Quelle que soit la personne à qui s'adresse cette lecture, vous avez enduré tant de choses, bien plus que la plupart des gens. Mais il y a quelque chose en vous, et c'est presque drôle, la force intérieure se mêle à la magie de l'automne. C'est comme si vous deviez être assez fort pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Vous devez être assez fort pour vaincre ces batailles, pour continuer à avancer par des actions positives, même si elles vous font mal. Mais ce n'est pas votre premier rodéo. Vous êtes quelqu'un de fort, intérieurement comme extérieurement, doté d'un grand courage. Vous avez cette capacité à surmonter tous les obstacles. Et vous le faites avec une telle aisance que votre entourage ne remarque même pas le chaos ou la folie qui vous entoure, que ce soit à la maison, au travail ou dans vos relations. Tu persévères. Tu continues d'avancer. Tu t'adaptes et fais les choses différemment. Ton énergie me rappelle ce que mon père disait toujours. On plie, mais on ne rompt pas. Il y a quelque chose d'unique et de puissant en toi, cet esprit guerrier que tu portes. Ton chakra coronal illumine. Alors tu sais qui tu es. Tu connais ta raison d'être. Tu connais le chemin que tu es censé suivre. Pour beaucoup d'entre vous, votre énergie possède une souveraineté, un pouvoir de libération et de renaissance. Et cette renaissance, elle est profondément apaisante. Elle est destinée à arriver. Les cartes me montrent l'énergie du 9 de bâton. Vous avez porté des fardeaux sur vos épaules. Certains d'entre vous sont parents célibataires. D'autres cumulent plusieurs emplois pour survivre. Mais votre énergie, elle peut porter le poids des autres, que vous preniez soin d'un proche, lanciez une entreprise, alliez à l'école ou gériez une famille. Votre résilience, votre capacité à gérer le stress et à continuer d'avancer, est rare. Spéciale. Et Dieu vous murmure, la force est en vous. Si jamais vous vous sentez déprimé, si vous pensez « je n'y arriverai pas » ou « j'ai besoin d'une pause », rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez des guides, des ancêtres et Dieu qui vous soutiennent. Vous savez ce qui vous attend. C'est comme quand un sens s'affaiblit, les autres s'intensifient. Vous savez déjà ce qu'il faut libérer. Et quoi qu'il arrive, vous surmonterez ces obstacles. Mais voilà, il y a un thème fort, lâcher prise. Abandonner ses attentes. Abandonner ses « amis » qui ne le sont pas vraiment. Laissez la vie couler naturellement, et les pièces se mettront en place. Epipélis. En train de s'effondrer. Mais cette désintégration est nécessaire. C'est faire place à la nouveauté. Imaginez un peu comme un ordinateur. Si votre disque dur est plein, vous ne pouvez rien sauvegarder de nouveau. Votre âme fonctionne de la même manière. Alors, libérez-vous de ce que vous avez déjà conquis. Pour certains d'entre vous, cela peut ressembler à un effondrement émotionnel où vous vous dites « je n'y arriverai pas ». Mais les cartes disent que vous pouvez. Cette énergie fragmentée, c'est l'ancien vous qui se débarrasse pour laisser place au nouveau. Mais voilà le hic, quand les choses se détériorent, on veut qu'elles redeviennent comme avant. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Les morceaux ne s'assemblent plus comme avant, car on n'est pas censé être la personne qu'on était hier, il y a 6 mois ou 7 ans. Vous êtes censé évoluer. Dans certaines cultures, je crois que c'est la culture chinoise, quand quelque chose se brise, on le répare avec de l'or, ce qui le rend plus précieux et plus solide. C'est vous. Qu'est-ce qui s'écroule autour de vous? Abandonnez-vous. Laissez-le partir. Parce que vous reviendrez plus fort. Plus fin. Comme un vin vieilli. Et l'amour? C'est drôle, je n'allais pas parler d'amour aujourd'hui, mais on a parlé de la passion amoureuse. Le cœur de quelqu'un brûle pour vous. Mais ne vous laissez pas submerger par l'amour. Il s'agit aussi d'amour-propre, de faire tomber les barrières. Pour certains, c'est se libérer des attentes des autres. Votre partenaire doit aussi avoir envie de grandir. Si ce qu'il vous offre ne suffit pas, reprenez votre énergie. Vous méritez amour, respect et affection. En restant ferme, en laissant les vieux schémas s'effondrer, vous créez un espace pour une nouvelle énergie, pour qu'elle s'élève, pour que vous puissiez vous élever. Mais attention, cette intensité n'est pas seulement romantique. Il peut s'agir de votre famille, de vos amis, voire d'inconnus qui cherchent à attirer votre attention. Vous êtes sensible en ce moment, peut-être même dans la solitude, vous repliant sur vous-même pour éviter le chaos. Ce n'est pas grave.
Dissolvez les énergies négatives. Si quelque chose, ou quelqu'un, ne vous sert pas, soyez assez fort pour le laisser s'en échapper. Qu'il s'agisse d'un parent, d'un partenaire ou d'un ami, cette négativité n'a pas sa place près de vous. Vous êtes très intuitif, très sensible et en pleine réflexion. Quand quelque chose vous perturbe, ne réagissez pas simplement. Demandez-vous, pourquoi cela m'a-t-il contrarié ? Car ce n'est pas eux qui sont en cause, c'est vous. Une fois que vous aurez compris vos déclencheurs, tout s'harmonisera. Et pour beaucoup d'entre vous, fin octobre et novembre seront synonymes d'abondance. Les graines que vous avez plantées sont prêtes à être récoltées. Vos vœux sont exaucés. Les bénédictions arrivent. Faites-leur de la place. Cette énergie orange, votre chakra sacré, sensualité, joie, équilibre émotionnel. Vous méritez le plaisir, l'amour et la créativité. C'est une période propice aux nouvelles relations, à l'abondance, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un projet ou d'un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes récompensé pour vos difficultés, pour les moments où vous vous êtes senti seul, incompris. Parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez abandonné ce qui ne vous servait pas, l'univers orchestre des bénédictions divines. Les fées entourent cette énergie, vous êtes censé recevoir. Mais débarrassez-vous de l'apathie, de la monotonie. Changez de perspective. La négativité n'a pas sa place dans votre lumière. Tu es un travail en cours. Mon père dit toujours, si plusieurs personnes disent la même chose de toi, c'est peut-être une chose à examiner. Mais ne t'accroche pas à l'entêtement, à l'anxiété ou à la combativité. Sors de tes émotions. Les empathiques, comme nous, absorbent l'énergie des autres. Avez-vous déjà ressenti une tristesse soudaine alors que vous alliez bien ? Ce n'est pas à vous. Libérez-la. Dites. Ceci n'est pas à moi. Retournez à l'envoyeur avec amour. Lorsque vous gardez votre énergie pure, tout change. Vous vivez une avancée majeure. Bientôt, vous vivrez des changements soudains et puissants, intérieurs ou extérieurs. Vous vous libérez, vous déployez vos ailes. C'est votre tour de briller. Et les gens vous observent. Votre énergie passe du manque à l'abondance, du fardeau à la liberté. Votre pommier n'a peut-être pas porté de fruits, mais regardez toutes ces citrouilles. C'est une question de perspective. Les personnes spirituelles rencontrent toujours des épreuves, mais tout dépend de la façon dont elles les gèrent. Un accident de voiture ? Vous pourriez pleurer l'accident, ou être reconnaissant d'avoir survécu. Vous entrez dans une énergie divine et opulente. Des défauts ? Inutile de les corriger. C'est l'énergie de Vénus. Vous rayonnez lorsque vous êtes vous-même sans complexe. Dès que vous dites « ce n'est pas moi qui compte, je sais qui je suis », vous reprenez le pouvoir. Mais si le retour vous parle, explorez-le. Vous êtes en balance, équilibré et confiant. Votre avenir ? Dynamique. Continuez à apporter des changements positifs. Vos guides vous le promettent, la lumière succède aux ténèbres. Le travail de l'ombre est essentiel. Le travail ne s'arrête jamais. Comme le ménage, il y a toujours du travail à faire. Cruces profundament. Demandez-vous, pourquoi je ressens cela ? Ce n'est pas la façon dont les autres vous traitent qui compte, mais votre valeur. Certaines cultures réparent les objets brisés avec de l'or, ce qui leur donne plus de valeur. C'est vous. Abandonnez la casse, et vous reviendrez plus fort. Et si les gens projettent leurs insécurités sur vous ? Rage says. Ce n'est pas mon énergie. Retournez à l'envoyeur. Vous êtes un guérisseur. Cette métamorphose vous prépare à aider les autres. Quand vous vivez votre mission, l'abondance s'ensuit. La grenouille et la sauterelle ? Symbole de chance, de fertilité et de transformation. Vous êtes censé bondir sans peur. Et l'ego ? Il ne meurt pas, il cesse simplement de vous contrôler. Ne le laissez pas vous limiter. Un peu de drame ? Pas votre cirque, pas vos singes. Appréciez les petites choses. Un café. Le rire de vos enfants. Une grenouille qui croise votre chemin. La gratitude attire les bénédictions. Et n'oubliez pas, vous avez été choisi. Vous êtes un leader, même si vous ne le recherchez pas.
Votre énergie est inspirante. Les gens vous suivent parce que vous êtes porteur de lumière, de sagesse et de transformation. Alors brille. Le monde a besoin de ta lumière. Jugement et dire votre vérité. Un éveil majeur se produit en vous. C'est l'énergie du jugement, un moment de réflexion où vous vous demandez « Suis-je là où je veux être ?» Si ce n'est pas le cas, que ferez-vous? Resterez-vous confiné, limité? Ou allez-vous affronter la vérité et évoluer? Les gens autour de vous expriment leur vérité, certaines pourraient vous choquer. Mais voici l'essentiel, il s'agit de transformation. Ayez confiance en ce processus. Tel un papillon, vous devez vous libérer de qui vous étiez pour devenir celui que vous êtes censé être. Débarrassez-vous de toutes les couches, l'ego, les attentes, les devoirs, jusqu'à ce que seule votre essence authentique demeure. Il s'agit aussi de s'ancrer. Les travailleurs de lumière comme vous sont souvent exploités parce que vous êtes ouverts, empathiques et altruistes. Mais maintenant, il est temps de penser à vous. Éteignez votre téléphone. Dites non. Il est normal de protéger votre énergie. Vous vivez une métamorphose sacrée, et ce changement vous apporte des bienfaits inattendus. Signe de grenouille et de sauterelle, l'abondance arrive. La grenouille. Un purificateur d'énergie négative. Les chamans l'utilisent comme assistant spirituel. Elle symbolise la fertilité, la guérison et la chance, surtout financière. Si vous avez déjà vu des grenouilles, c'est un coup de pouce divin. Faites du rangement. Peut-être chez vous, peut-être dans votre esprit. Faites place à la nouveauté. Et la sauterelle? L'énergie de Jiminy Cricket. Elle représente les sceaux de la foi, la chance et la vérité verbale. Vous êtes appelés à vous exprimer, à exiger ce que vous méritez. Les sauterelles n'ont pas peur de sauter, elles font confiance à leurs ailes. Vous devriez en faire autant. Vous êtes un guérisseur, entrez dans votre pouvoir. Vous êtes né pour guérir. Cette transformation n'est pas seulement pour vous, elle vous permet de guider les autres vers leur propre découverte. En suivant votre chemin divin, l'abondance vous suit. La grenouille et la sauterelle le confirment, la prospérité est proche. Mais d'abord, l'ego doit capituler. Il ne mourra pas, il ne vous contrôlera plus. Toutes les batailles ne sont pas vôtres. Un drame? Pas votre énergie. Libérez-la. La gratitude est votre aimant. Faites une pause. Respirez. Remarquez les petites joies. Cette première gorgée de café. Le rire de votre enfant. Une synchronicité, comme cette grenouille. La gratitude amplifie les bienfaits. Tandis que d'autres manquent de l'essentiel nourriture, sécurité, abri, vous avez tant à remercier. Commencez par là. Vous avez été choisi pour diriger. Tu peux y résister, mais tu es un leader. Les gens t'observent, t'imitent, suivent ta lumière, même inconsciemment. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Ta voix, ta résilience, ta capacité à te relever après les tempêtes. Tout cela est une source d'inspiration. Alors brille. Pas pour eux, mais pour toi. Le monde a besoin de ta magie. Message bonus, votre accélération divine. Canalisez une puissante vague d'énergie pour vous. Écoutez bien ceci. Vous êtes actuellement au cœur d'une tempête spirituelle, mais différente de tout ce que vous avez connu auparavant. Il ne s'agit pas de destruction, mais d'une réorganisation divine. L'univers ne se contente pas de vous envoyer des signes. Il sonne si fort les trompettes de votre éveil que, dans les 30 prochains jours, vous vivrez une révélation si profonde qu'elle bouleversera votre compréhension de tout votre cheminement. 3 changements majeurs à venir. La promotion Phénix. Cette chose que vous avez abandonnée, ce rêve que vous avez enterré, il est sur le point de renaître en 3D d'une manière qui vous laissera bouche bée. Quelqu'un de votre passé, ou un parfait inconnu, est sur le point de vous offrir une opportunité qui correspond si parfaitement à votre mission spirituelle que vous réaliserez que chaque échec était en réalité une préparation divine. Commencez à remarquer des plumes rouges, des cendres à des endroits inattendus ou une envie soudaine de faire le tri dans vos vieux dossiers. Ce sont vos alertes Phénix. Le téléchargement ancestral. Entre le 28 octobre et le 11 novembre, vous bénéficierez d'une révélation mémoyelle génétique,
que ce soit dans vos rêves, par l'apparition soudaine de compétences ou par l'intermédiaire d'un aîné qui vous transmettra une sagesse familiale oubliée. Cela expliquera pourquoi vous vous êtes toujours senti différent et activera un effet d'entraînement curatif dans votre lignée. Soyez attentifs aux signes d'eau, énergie poisson, cancer, scorpion. Ils sont vos canaux. La rencontre de l'âme en miroir. Ce regard intense que vous croiserez de manière inattendue avec un inconnu, cette conversation avec un sentiment de déjà-vu, c'est une activation de votre contrat d'âme. Cette personne porte en elle une pièce manquante de votre vie, pas forcément romantique, même si l'alchimie sera indéniable. Le message passera par une phrase qu'elle prononcera avec désinvolture, un titre de livre qu'elle mentionnera, ou même son parfum, eau de Cologne. Notez-le immédiatement. Préparation urgente. Gardez une tourmaline noire ou un quartz fumé dans votre portefeuille, sac à main. Des interférences énergétiques tentent de retarder cela. Dites à voix haute quotidiennement « Je consens à mon accélération divine ». Cela permet de surmonter les blocages subconscients. Lorsque vous entendez une chanson spécifique à plusieurs reprises, en particulier dans des endroits inhabituels, ce sont vos clés de fréquence. Écoutez attentivement les paroles. Confirmation finale pour vous. Si ce message vous parle, vous verrez des libellules, le nombre 828 ou un cadeau inattendu d'agrumes dans les 48 heures suivant votre lecture. C'est le feu vert de l'univers. N'oubliez pas. Cette mise à niveau nécessite de libérer 3 choses. L'univers les révélera clairement par des désagréments récurrents cette semaine. Laissez-les partir sans cérémonie. Votre futur vous célèbre déjà ce qui arrive. Vous ne vous transformez pas seulement, vous êtes initié à votre ligne temporelle maîtresse. Le Conseil de la Lumière a inscrit cette période dans vos archives akashiques comme le grand réalignement. Agissez en conséquence. Pouvez-vous sentir le changement d'énergie pendant que vous lisez ceci? C'est votre confirmation. Maintenant, va briller, inarrêtable.